bonjour à vous tous. Je suis très heureux de pouvoir à nouveau partager le message de la parole de Dieu avec vous, de ce livre merveilleux qui nous guide dans nos décisions de la vie, qui nous encourage, entre autres, à marcher dans l'altruisme ou à marcher dans l'amour. Comme on l'a vu ce matin alors qu'on considérait cette étude-là de l'Université d'Harvard qui a été faite sur 75 ans, et qui démontrait comme conclusion que les gens qui étaient connus pour être heureux, c'était des gens qui pratiquaient l'altruisme ou l'amour d'autrui dans leur vie. C'était bien ancré chez eux, puis ils étaient épanouis. Puis nécessairement, on a vu que Jésus même a dit, d'après le livre des Actes, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 20 au verset 35. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse chercher un beau passage du Nouveau Testament qui confirme cette vérité biblique, qui confirme ce besoin de considérer les autres, de devenir par la grâce de Dieu un canal de bénédiction pour autrui. Et j'aimerais qu'on puisse considérer ça dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3. L'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, pour saisir le rôle important de l'altruisme, nécessairement dans nos vies et dans nos autres relations, mais principalement ce matin dans l'Église de Jésus-Christ. Le rôle de l'altruisme, le rôle de cet esprit-là qui dit, Seigneur, aide-moi à être un serviteur. Aide-moi à venir parmi ton peuple pour être une bénédiction, pour pouvoir prendre soin les uns des autres. Dans Colossiens chapitre 3, et on va regarder 3 éléments de l'altruisme ce matin à partir du verset 12. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 12. On nous dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, comme des enfants de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous, faites le choix, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement les uns les autres. De même que Christ vous a pardonné, et quel privilège d'avoir expérimenté son pardon. Quel privilège d'avoir reçu cette paix-là dans la relation la plus importante, la relation qui va affecter notre éternité, alors qu'on va être dans la présence de Dieu pour toujours. Mais on nous dit de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, ou ce qui nous rend le plus complet dans nos relations, alors qu'on a de l'amour les uns pour les autres. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, donc le contexte de l'Église, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. N'oubliez pas d'abonder en actions de grâce. Considérons ce que ce passage biblique nous enseigne en tant que chrétiens. Et surtout, soyons prêts à l'appliquer dans nos vies. Comme les gens de cette étude-là, n'est-ce pas, l'étude grande qu'on a vue, pour être bénis par le Dieu d'amour. Le Dieu qui nous a dit que celui qui demeure dans l'amour, celui qui choisit de pratiquer l'altruisme dans son quotidien, ici-bas, sur cette terre, va demeurer en Dieu et Dieu va demeurer en lui. Mais des fois, il y a cette condition dans les Écritures, il y a ce critère-là pour être en relation avec Dieu. Par exemple, dans le chapitre 1 d'un Jean, on nous dit qu'il faut marcher dans la lumière parce que Dieu est dans la lumière pour être en communion avec lui. On a différents critères qui nous sont proposés dans les Écritures, mais ici, on nous parle de ce critère-là, de l'altruisme, ce critère-là de l'amour pour rester connecté en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même veut nous encourager. Dieu lui-même veut nous soutenir dans cet élan-là d'amour envers autrui et surtout envers les chrétiens. Il veut nous transformer pour qu'on puisse de plus en plus refléter le Dieu d'amour dans notre vie quotidienne, qu'on puisse le glorifier par nos actions, bien le représenter ici-bas sur la terre, si on marche fidèlement et de manière conséquente dans cet esprit d'amour-là envers autrui. Donc, 3 choses ce matin concernant l'altruisme dans notre beau passage. Premièrement, il faut retenir que l'altruisme inclut la compassion. L'altruisme inclut la compassion, la bonté,
la patience, la douceur, l'empathie, le désir d'être bon envers les gens, même lorsque c'est difficile, mais lorsque les relations sont plus tendues et plus pénibles, être prêt à être compatissant, c'est exactement l'esprit que Dieu veut dans ses enfants. C'est exactement ce qu'il veut développer chez ceux qui le connaissent. Il leur demande à chacun de pouvoir le laisser agir dans leur vie pour qu'ils puissent avoir cette compassion-là envers les autres. Qu'ils puissent avoir cette tendresse-là. Paul a dit la tendresse de Christ envers les chrétiens. Regardez dans notre passage comment on voit cette compassion au verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu. Puis là, on vient de parler dans les versets précédents, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11, de se dépouiller du vieil homme et se revêtir du nouvel homme, de marcher par l'Esprit de Dieu, de porter de beaux fruits spirituels. Puis là, on dit, ainsi donc, à la lumière de ça, pratiquement parlant, comme des élus de Dieu, comme des croyants, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de sentiments de bonté, de sentiments d'humilité, de sentiments de douceur, de sentiments de patience. Et c'est grâce à l'œuvre de Dieu à travers nous, c'est grâce à sa manifestation dans notre quotidien, c'est lorsqu'on dépend de son Saint-Esprit et qu'on marche dans ses voies, qu'on peut s'attendre que le fruit de l'Esprit ou la manifestation du Saint-Esprit à travers nous, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, et qu'on a besoin de patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Et c'est exactement ce que le Saint-Esprit veut accomplir à travers nous. Ce que le Saint-Esprit veut développer, cette compassion, cette tendresse, cette patience, cette bonté inconditionnelle les uns envers les autres. Comme Paul le dit à ces mêmes Galates, alors qu'il leur dit, regardez ce beau fruit-là, si vous cessez de marcher par la chair, et vous marchez selon l'Esprit, au verset 16, dans Galates 5, là, il dit, regardez ce qui va se produire. Puis là, il applique ça dans un problème entre chrétiens. Parce qu'on bronche tous de toutes sortes de manières. On va tous chuter. On va tous arriver à des moments où on va faire le contraire de la volonté de Dieu. Il dit, à cause de ça, quand on se côtoie mutuellement, il faut avoir le bon esprit. Il faut avoir la bonne attitude. Il faut pouvoir se côtoyer et se soutenir pour pouvoir se relever dans les voies de Dieu. Puis il dit au chapitre 6, il dit, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous êtes témoin de quelque chose de mauvais qu'il a fait, vous qui êtes spirituels, vous qui êtes dominés par l'esprit d'amour qui vient de notre Dieu, redressez-le avec un esprit de douceur. Oh, que l'on puisse dépendre quotidiennement de l'Esprit de Dieu, qu'il puisse avoir libre cours dans nos cœurs pour produire son fruit béni, que nous puissions grandir dans cette compassion et cette tendresse envers tous les hommes. Et Dieu veut qu'on le glorifie en le faisant. Donc, quand on a de la colère, on doit dire, Seigneur, aide-moi à ne pas manifester cette colère-là. Quand on a des frustrations, quand on a des déceptions, priez pour les gens dans le ministère parce que ça arrive des fois qu'on devient agité dans notre cœur, qu'on devient vraiment irrité dans notre cœur. C'est pas ça que Dieu veut du tout pour les ouvriers de Dieu. C'est pas l'exemple à donner dans l'Église de Jésus-Christ. Il faut rester calme, il faut rester bon, il faut rester compatissant. Un des bels exemples que j'ai entendu, c'est un pasteur missionnaire qui a servi le Seigneur pendant des décennies. Des décennies de temps, il a été missionnaire ou pasteur aux États-Unis, ensuite missionnaire au Japon, et dans une période très difficile de l'histoire du Japon. Oh, il a expérimenté toutes sortes de problèmes dans le ministère. Il y avait de l'opposition, il y avait des menaces contre sa personne et sa famille, il y avait des critiques, du murmure de la part des enfants de Dieu. Il pouvait voir tangiblement la haine dans le regard des gens qu'il côtoyait alors qu'il essayait de bâtir l'Église de Dieu. Mais les personnes qui ont décrit dans sa biographie le genre d'approche qu'il avait à toute cette tension-là dans les relations, on dit qu'il était vraiment remarquable. C'est pas lui qui vaut, c'est pas à lui qu'on doit donner la gloire, c'est à Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'il dépendait de Dieu.
Oh, il voulait être bon, il voulait être doux, il voulait avoir la bonne approche, il voulait être gracieux, il voulait avoir un esprit conciliant. C'est exactement ce que Dieu veut pour chacun de nous. Donc, quand on pense à l'altruisme dans l'Église locale, on doit se souvenir de la compassion, de cette tendresse de cœur-là envers les enfants de Dieu. Maintenant, dans notre passage, on décrit un deuxième élément qui est très important aussi, c'est que quand on pense à l'œuvre de Dieu à travers notre vie, on voit que l'altruisme inclut de même le pardon des offenses. Le pardon des offenses. Le pardon mutuel qui est offert entre chrétiens. Parce que dans le fond, si on est sincère, à travers les années, on va venir qu'à s'offenser quelque part. Ça va arriver malheureusement. Le rejet de la haine, le rejet de la vengeance, le rejet du mépris, le rejet de mauvais ressentiments, le rejet de la méchanceté pratique dans nos paroles et dans nos agissements, comme la parole de Dieu nous dit si clairement que c'est stratégique dans l'Église de Dieu. Elle nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, puis c'est pas assez ce qu'il a déjà décrit pour parler comment est-ce qu'on peut être laid dans nos agissements les uns envers les autres. Il dit même pour ce que j'ai manqué, et toute espèce ou toute manifestation de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Tolérance, zéro. Devant Dieu, parce que nécessairement on ne peut pas contrôler ce que les gens nous font. Mais Dieu, son idéal, c'est tolérance zéro, que ça disparaisse dans vos relations, dans l'Église locale. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Cette instruction-là, ce n'est pas juste dans nos relations à l'Église, c'est aussi à la maison, avec mon conjoint, avec ma conjointe, avec mes enfants, avec mes parents, avec mes frères et sœurs dans la chair, avec mes amis personnels, avec les gens au travail et dans la communauté, qu'on puisse être connus pour les gens qui ne se vengent point, qui laissons notre colère, puis laissons la rétribution entre les mains de Dieu. Et Dieu nous a dit dans sa justice un jour pour les gens qui seront non sauvés, un jour pour les gens qui vont quitter ce monde sans Christ, que la justice de Dieu va se manifester par des tribulations sur ceux qui nous ont fait souffrir ici-bas. 2 Thessaloniciens 1, versets 3 à 5. Que Dieu promet qu'il va rendre à chacun selon leurs agissements. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laissez ces choses-là entre mes mains. Puis là, je vais pouvoir vous bénir, alors que vous me glorifiez inconditionnellement envers les gens qui vous entourent, alors que vous pardonnez, alors que vous maintenez ces relations-là. Et pour le chrétien, la Bible nous dit qu'en tant que chrétien, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Et là, moi, je me rappelle tout ça quand Dieu dit de marcher dans l'amour, qu'une des grandes caractéristiques, on va les voir tout à l'heure, de l'amour, une des grandes caractéristiques, c'est la bonté. Et Dieu veut qu'on soit plein de bonté. Est-ce qu'on peut être plein de bonté si on a un peu de méchanceté? Non, on n'est pas plein, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut être plein de bonté si on parle contre les frères et sœurs? Non. Est-ce qu'on peut être plein de bonté si on répand de la calomnie ou si on fait d'autres choses pour troubler les enfants de Dieu? Non, Dieu nous dit qu'il veut qu'on soit plein de douceur envers tous les hommes et nécessairement plein de bonté les uns envers les autres. Regardez dans notre texte, au verset 12 à nouveau. Comment est-ce qu'on confirme ce besoin-là du pardon? D'imager comment Dieu nous a pardonné en pardonnant les autres autour de nous. Verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous. Hey, j'aime tellement ça en la nouvelle nature, Seigneur. Viens m'aider à me revêtir de Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Romains 13, me revêtir du nouvel homme, de laisser le Saint-Esprit me contrôler, qu'il soit glorifié dans ma vie par mes agissements. Mais revêtez-vous, faites le choix de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, et ça arrive,
On lit les épîtres du Nouveau Testament, puis plusieurs des instructions parlaient des chicanes entre chrétiens, des problèmes entre Évodie, puis Saint-Tige, puis entre les Corinthiens qui allaient en cours dans 1 Corinthiens 6. Il y a toutes sortes de problèmes. Il y a un manque d'unité des fois dans les églises. Pourquoi? Parce qu'on marche selon le vieil homme et non pas selon le nouvel homme. Comment est-ce que le nouvel homme se manifeste? Mais par ce pardon-là. N'est-ce pas? Cette capacité de pouvoir se pardonner. Pardonnez-vous réciproquement, si c'est le cas, les uns les autres, de même que Christ vous a pardonné. Imitez l'amour de Jésus-Christ, pardonnez-vous aussi. Est-ce qu'on a de mauvais sentiments dans nos cœurs envers les frères et sœurs? Est-ce qu'on a le désir de nous venger de notre prochain à cause de ce qu'il nous a fait vivre? Est-ce qu'on est rempli d'amertume envers ceux et celles qui nous ont fait des torts? Et si on peut répondre oui à une de ces questions-là, alors il faut demander l'aide de Dieu. N'est-ce pas? On doit demander l'aide de Dieu, même si on dit non, pour que ça continue. Mais si on dit oui, on a besoin de s'approcher de Dieu. On a besoin de saisir cette grâce-là qui est disponible pour chacun de nous, afin qu'on ait une attitude qui est constructive plutôt qu'une attitude qui est destructive. Destructive? Je ne suis pas certain en français. Destructrice, merci. Merci. Mais donc de faire partie de la solution dans l'Église locale plutôt que de faire partie du problème au milieu des enfants de Dieu. Comme c'est important. Regardez comment est-ce que c'est disponible pour chacun de nous. On nous dit rechercher la paix avec tous. C'est quelque chose qu'on doit poursuivre. Ça parle d'un chasseur ici. Le terme grec, là, c'est quelqu'un qui partait là, pour aller chercher du gibier pour nourrir sa famille parce qu'il n'y avait pas de nourriture. Là, c'est cette passion-là de rechercher la paix avec tous et la sanctification, la pureté personnelle sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si on ne marche pas dans la lumière, on ne peut pas côtoyer le Dieu de lumière. Donc, on a besoin de cela. Puis là, on donne un détail, on dit « veillez » à ce que nul, ou des fois dans d'autres versions, c'est personne ne se prive de la grâce de Dieu envers toutes ces instructions qui sont vraiment majeures pour nous. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume dans l'Église de Jésus-Christ, poussant des rejetons, hein, une plante, là, ça va envoyer ses grains. Cette amertume-là dans notre vie va envoyer les grains autour de nous. Ça essaie d'infecter les autres, hein, puis d'affecter les autres. Les poussant des rejetons ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. On peut éviter cela si on saisit la grâce de Dieu. J'aimerais vous dire, si on ne la saisit pas, il va y avoir des problèmes. Si on ne la saisit pas, il va y avoir des tensions. Si on ne la saisit pas, il va y avoir des courriels, n'est-ce pas? Il va y avoir des appels entre chrétiens. Et là, on va semer cette amertume-là dans le cœur des autres. Puis là, oups, tout à coup, ça va commencer à produire aussi des choses dans leur vie. Puis là, ça va commencer à se manifester dans leur famille, auprès de leurs conjoints et à travers toutes leurs relations. Et Dieu nous dit que sa grâce est disponible pour nous donner la victoire. C'est pour ça que Dieu nous commande. Il dit, ne dis pas dans ton cœur, dans tes réflexions, je rendrai le mal. Alors ça, c'est tellement humain. Le mal pour le mal. Vous savez, ce qui est satanique, c'est quand on rend le mal pour le bien. Quelqu'un est là dans notre vie, quelqu'un essaie de nous aider, quelqu'un est un bon ami, puis là, il rentre un couteau dans le dos. Je suis certain que vous pouvez vous rappeler de situations dans votre vie, n'est-ce pas? Ça, c'est vraiment le diable qui fait ça. Ce qui vient de Dieu, c'est rendre le bien pour le mal. C'est ce qu'il nous dit ici. Ne dis pas, je rendrai le mal, sois donc comme moi. Fais le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal, Romains 12, 21, mais surmonte le mal par le bien envers tous les hommes. Il dit, ne dis pas ça, je rendrai le mal. Espère en l'Éternel ton Dieu, et il te délivrera de ton amertume. Il te délivrera de tes ressentiments. Il te délivrera de cette tension dans la relation alors que tu veux faire ce qui est bien. Il y a plusieurs années de cela, une terrible épidémie s'était déclarée dans un petit village d'une région reculée de l'Afrique. Les enfants et les adultes tombaient malades et étaient pris de nausées. Ça a commencé subitement. La nouvelle de la maladie est parvenue à la ville principale de la région et ils ont envoyé des experts pour qu'ils puissent regarder pourquoi les gens étaient en train de tomber malades. C'était quoi la cause du problème? Ils ont découvert rapidement que l'eau était totalement contaminée.
Le village s'approvisionnait en eau à partir d'un ruisseau de montagne alimenté par une source. Les experts ont décidé de remonter le cours d'eau dans l'espoir de trouver la source de la pollution. Ils ont voyagé pendant des jours et sont finalement arrivés à l'embouchure du ruisseau. À la surface, ils n'ont rien trouvé d'anormal. Donc, ils ont regardé et ils ont dit, c'est une source d'eau d'une grande montagne, puis il n'y a aucun problème. Donc, il n'y avait rien d'anormal. Perplexes, ils ont décidé d'envoyer des plongeurs pour chercher aussi près que possible de l'ouverture de la source, ce qui se passait dans cette source-là. Ce que les plongeurs ont découvert a choqué les experts. Une grosse truie avec ses porcelets était coincée à l'ouverture de la source. De toute évidence, elles étaient tombées, s'étaient noyées et étaient restées coincées dans une partie du ruisseau. Puis là, ils étaient tous en train de se décomposer dans cette partie-là. Maintenant, toute cette eau de source de montagne pure et limpide était devenue contaminée en passant devant les restes décomposés des porcs qui étaient morts. Et dès que les carcasses ont été enlevées, la source est redevenue saine et bénéfique pour le village. Et c'est exactement la même chose spirituellement pour chacun de nous. Dès que le chrétien saisit la grâce que Dieu offre, dès que l'enfant de Dieu est prêt à enlever la pourriture de ses ressentiments, dès qu'il est prêt à se débarrasser de cet esprit de haine-là, alors qu'il dépend de ce Dieu d'amour extraordinaire, à ce moment-là, la contamination de sa vie peut disparaître. Dans Proverbe 4, au verset 23, on nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Si on laisse notre cœur devenir contaminé, si on laisse notre cœur devenir souillé, à ce moment-là, les sources de notre vie, l'expression de notre personne, ça va paraître dans l'abondance de nos paroles, ça va paraître dans nos attitudes, ça va paraître dans nos agissements. Puis il faut aller à la source, et la source, c'est le cœur. Ô Seigneur, aide-moi à avoir un cœur pur. Seigneur, aide-moi à être rempli d'amour. Aide-moi à avoir cet esprit-là de compassion envers les autres. Aide-moi à être prêt à pardonner ce que mon épouse me fait. Aide-moi à être prêt à pardonner ce que mes enfants me font vivre. Aide-moi à pardonner ce que mes frères et sœurs ont dit à mon sujet, pour ne pas me laisser vaincre par le mal, mais accomplir la volonté de Dieu. Alors qu'on considère ces éléments de l'altruisme qui sont tellement importants, il ne faut certainement pas oublier que l'altruisme inclut l'amour fraternel. L'altruisme inclut l'amour fraternel. Un amour pratique et concret envers les enfants de Dieu. En fait, l'amour semble l'ingrédient par excellence dans toute cette recette. L'élément le plus important à conserver dans notre approche aux enfants de Dieu. À ne jamais négliger. Pourquoi? Parce qu'on nous dit l'amour est patient. Donc, si on pratique cet amour-là en dépendant du Dieu d'amour, ça va se manifester par de la patience. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Il n'est pas jaloux. Il ne se concentre pas sur lui-même. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Wow! Vous êtes-vous regardé dans le miroir ce matin? Le miroir de la parole de Dieu. Ouf, il y a beaucoup de petites choses que le Seigneur dit. Vois-tu comment tu dois grandir dans mon amour et grandir dans ma grâce? Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Donc l'amour ne va pas juste faire tous les compromis, puis être prêt même à se détourner de la volonté de Dieu pour dire « Hey, je suis prêt là, à n'importe quoi là, pour bâtir des relations. » Non, il va marcher dans la vérité, il va marcher dans la justice de Dieu. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais, parce que l'amour vient de notre Dieu. Et notre Dieu veut nous transformer par son amour. Il veut que son esprit puisse venir changer notre cœur. Et en fait, il nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs
par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Là, l'apôtre Paul parlait avec ces chrétiens-là et les encourageait à marcher dans l'amour. Et j'aimerais vous dire, il parlait à une église, on va voir ça dans un instant, qui était déjà caractérisée par l'amour. Mais il faut juste le répéter, il faut que ça continue. Il faut que ça demeure, il faut que ça grandisse. Il faut marcher dans l'amour pour plaire à Dieu. Regardez dans notre texte au verset 14. Toujours Colossiens chapitre 3, verset 14. On nous dit, mais par-dessus toutes ces choses, par-dessus la compassion, Seigneur, par-dessus le pardon, Seigneur, il y a quelque chose d'encore plus grand. Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous, encore une fois, c'est votre choix, de l'amour qui est le lien de la perfection. Ce qui nous amène complet dans nos relations, qui rend nos relations solides alors qu'on laisse Dieu passer à travers nous, se manifester dans nos relations interpersonnelles. Puis là, nécessairement, il dit, et que la paix de Christ, c'est un beau fruit de l'amour, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'amour? Est-ce qu'on peut dire que c'est la paix qui règne dans mon cœur ce matin? C'est ça que le Seigneur est en train de se manifester en transformant les sentiments de mon cœur, en me donnant la victoire dans mon cœur pour glorifier le Seigneur et amener une bénédiction sur l'Église. Quel lien relationnel profond que produit l'amour qui vient de Dieu. Quel esprit conciliant et constructif pour bâtir des ponts avec autrui et les maintenir toute notre vie. Quel privilège merveilleux de posséder cet accès-là à Dieu même qui peut l'accomplir à travers nous. Et pour les Colossiens, c'était quelque chose qui faisait une grande différence. Et c'était une réalité spirituelle. On nous dit « il » en parlant d'Épaphras, dans le chapitre 1 de la même épître. Et Épaphras, c'était le pasteur. Puis il est allé voir Paul qui a fondé l'église de Colosse. Puis il est allé lui parler de ce qui se passait dans l'église de Colosse. Puis il a dit une des choses remarquables, et Paul dit, il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Il dit, hey, on a la victoire dans notre assemblée. Hey, ça va bien. Ça va bien alors que Dieu se manifeste, alors que Dieu a libre cours pour remplir les chrétiens. Cet amour-là pratique les uns envers les autres, c'est tellement extraordinaire. C'est tellement une bénédiction. Puis Paul a dit, bien là, dans le chapitre 3, je saisis l'occasion pour dire, il faut continuer à se revêtir continuellement de cet amour-là dans toutes nos relations. Et l'esprit d'amour est à l'intérieur de nous pour nous permettre de pouvoir le faire. Pour nous permettre d'expérimenter la même grâce que cette Église du premier siècle. Pour y arriver, nécessairement, il faut se rappeler d'être compatissant. D'être compatissant. On a chacun de nous des forces et on a chacun de nous des faiblesses. Quand les faiblesses des autres sont nos forces, des fois, ce n'est pas de la compassion qui se manifeste. Mais il faut se rappeler d'être compatissant, coûte que coûte, peu importe. Peu importe si mon frère est rendu là, peu importe si ma sœur est rendue là, peu importe s'il y a telle et telle tendance qui reviennent dans sa vie. Dieu dit, sois donc compatissant. Toi aussi, tu as passé par là. Toi aussi, tu as été transformé dans d'autres éléments de ta vie. Dieu a été patient envers toi. Dieu a pratiqué cette purification-là de ta vie pendant des années. Continue à être compatissant. Puis nécessairement, lorsqu'il y a offense, il faut se pardonner. Il faut aller le confesser. Il faut aller le reconnaître. Et comme j'apprécie cela quand des gens viennent me voir et « Ah, ben j'ai parlé contre vous » ou « Oh, j'avais pas une bonne attitude » ou « Oh, j'ai refusé de vous serrer la main » et que ça soit réciproque des deux côtés. J'apprécie cela plutôt qu'une personne qui dit marcher avec le Seigneur, puis être spirituel, puis je la vois faire des offenses ici et là dans l'assemblée, et jamais on entend parler d'un pardon, puis elle continue dans la relation comme s'il n'y a rien qui s'était produit. Non, la Bible nous dit de pardonner, mais nécessairement pour recevoir le pardon, Jésus dit, si ton frère vient et dit, je t'ai offensé, tu lui pardonneras. Ça aide énormément. Là, dès que la personne l'avoue, ça va nous aider à aller plus profond dans notre relation, d'avoir un meilleur esprit. Et nécessairement, cet amour-là pratique les uns envers les autres. Comme Daniel le dit, prendre notre temps, prendre de notre vie et l'investir
dans la vie des autres. Si on fait ça en tant que chrétien, l'altruisme va se développer, les besoins vont être comblés, on va pouvoir marcher de l'avant pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous aide à aimer les autres et à accomplir sa volonté. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, j'aimerais te louer, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ta patience et ta grâce. Toi qui vois les cœurs de chacun, toi qui considères quotidiennement nos choix, toi qui nous vois tomber, Seigneur, et qui reconnais que nous bronchons de toutes sortes de manières, mais toi qui demeures le même. Un Dieu qui nous aime, un Dieu qui essaie de nous encourager, un Dieu qui nous relève et qui nous console malgré nos circonstances dans notre vie, un Dieu qui va nous châtier si c'est nécessaire, toujours pour notre bien, pour qu'on participe à ta sainteté. Mais Seigneur, merci que toi, tu demeures le même. Merci que tu ne changes pas envers nous. Merci que si nous sommes infidèles, tu vas demeurer fidèle. Tu ne peux pas nous renier parce que tu nous as adoptés dans ta famille. Ô Père Céleste, aide-nous à être gracieux les uns envers les autres. Aide-nous à pratiquer cet altruisme-là, à cesser de regarder notre nombril, ou peut-être juste des fois d'avoir des priorités qui négligent, Seigneur, ton Église et les enfants de Dieu. Puis aide-nous à marcher dans tes voies en grandissant et en progressant pour ta gloire, pour qu'on puisse vraiment refléter l'Esprit qui te plaît, l'Esprit, Seigneur, qui t'honore, l'Esprit qui est en accord avec ta volonté. Alors qu'on s'est regardé dans le miroir ce matin de ta parole, dans les domaines, Seigneur, que tu as adressés, je te prie, Seigneur, que tu puisses nous aider. Je te prie, Seigneur, que tu puisses nous donner cette grâce. Et je te prie pour chacun de nous, que tu puisses nous aider à pratiquer ces vérités pour ta gloire et pour ton honneur. Seigneur, je te prie, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, Frédéric. Amen.